Joomla contre WordPress ou WordPress contre Joomla. Voici le round numéro 2 par rapport à la première vidéo que j'avais fait donc en juillet 2019 et je vous la mets ici. Ça peut être intéressant pour vous de la voir pour voir si simplement j'ai évolué en 2 ans sur mon opinion entre Joomla et WordPress. Alors déjà, on va partir sur les chiffres. L'offre de CMS n'a fait qu'augmenter au fil des ans. Et du coup, c'est vrai que la convivialité des systèmes éditoriaux, en fait, elle n'a pas arrêté de s'améliorer, à tel point qu'en fait, aujourd'hui, il est quand même devenu possible de gérer le contenu d'un site internet sans la moindre connaissance en programmation, d'accord, tout ce qui est code, etc. Donc, c'est vrai que maîtriser un logiciel de traitement de texte courant, ça suffit largement aujourd'hui pour gérer les textes, les vidéos, les images, etc., les fichiers audio dans un CMS. Et donc, les sites d'information, les blogs, les sites web, donc, qui proposent des sites vitrines assez simples, peuvent tout simplement être mis à jour en toute simplicité. Joomla et WordPress, évidemment, figurent parmi les systèmes de gestion de contenu les plus populaires ici. Aujourd'hui, c'est vrai que WordPress domine nettement le marché, plus de près de 65% en fait pour WordPress sur l'utilisation de tout dans le monde en entier. Ensuite, on retrouve Shopify 5,3% et Joomla 3,3%. Donc ça, c'est une source w3tech.com de mars 2021, donc c'est assez récent. Et puis maintenant, ce que vous attendez tous, je vais vous donner mon point de vue sur ces deux CMS. Alors j'ai très longtemps utilisé Joomla à la place de WordPress et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec WordPress. Alors, WordPress s'est imposé dans le monde des CMS car il est gratuit, déjà, première chose, il est facile à utiliser et il peut être librement complété par de nouvelles fonctionnalités qu'on appelle les plugins, etc. Mais c'est un leader du marché qui n'est pas forcément le meilleur choix. C'est vrai qu'à ce propos, Joomla présente plusieurs avantages à WordPress. Et honnêtement, avant, moi je préférais utiliser Joomla et de loin. Mais force est de constater aujourd'hui que WordPress a énormément progressé. Et je pense que je ne pourrais pas m'en passer. On va maintenant faire une comparaison. Premièrement, sur la facilité. Alors là, pour le coup, je mets le point pour WordPress. Le fait d'avoir intégré l'éditeur Gutenberg, c'est un vrai plus. Alors oui, je sais, il a été décrié surtout au début, mais franchement, moi je le trouve très complet et super pratique. Tellement, mais tellement pratique. On peut enfin agencer, en fait, designer une page vraiment à notre goût. Et ça, c'était quelque chose qui était assez pénible avant parce qu'il fallait sortir du code ou alors avoir 50 plugins pour faire ce qu'on voulait sur une page. En tout cas, moi, je trouvais ça très très compliqué avant. Et Joomla là-dessus est quand même moins maniable, même si c'est vrai qu'il reste très flexible pour différents types de contenus. Alors je n'ai pas testé la nouvelle version 4 de Joomla, donc qui est la toute nouvelle, et je l'explique d'ailleurs dans cette vidéo ce que je préconise. Le CMS en fait, il est structuré en 3 niveaux. Fonction, contenu et mise en page. Et après, il y a une foule de templates, Joomla notamment, qui sont disponibles pour la mise en page. Pour la création d'un site web avec Joomla, c'est également assez simple. Mais il y a certains aspects qui sont vraiment très compliqués. Et la prise en main, du coup, elle peut s'avérer un petit peu déroutante pour les débutants. Donc même si je maintiens que Joomla a énormément d'options intégrées pour personnaliser un maximum, notamment l'affichage des titres, de tel ou tel bloc, de telle ou telle page, etc. On peut vraiment personnaliser un maximum, mais je donne quand même le point pour WordPress parce que pour un débutant, c'est nickel. D'ailleurs, pour un confirmé ou un expert aussi. Ensuite, la deuxième comparaison, c'est le choix des thèmes. Alors franchement, je vais mettre à égalité. Tous les deux, ils ont des thèmes incroyables en termes de choix. Alors c'est sûr, WordPress en a beaucoup plus que Joomla, mais franchement, là-dessus, si vous choisissez un CMS plus qu'un autre, soit WordPress, soit Joomla, faites-le pas au niveau des thèmes parce que vraiment les deux sont à égalité. Il n'y a pas de grosses différences. Mais l'avantage de Joomla, c'est que quand il y a quelque chose qui sort sur Joomla, on est sûr à peu près que c'est fiable. Alors que sur WordPress, des fois, c'est un petit peu exotique. Après, on passe à la comparaison numéro 3 qui sont les extensions. Alors là aussi, on est très proche de l'égalité parce que franchement, il y en a pour tous les goûts. Pour WordPress, évidemment, il y en a également beaucoup plus que pour Joomla. Il y en a 54 000 contre 8 000. Mais voilà, comme pour les templates, les 8 000 de Joomla sont généralement de très très bonnes extensions. Donc, en plus, dans tous les deux, que ce soit pour WordPress ou Joomla, c'est indiqué si ou non elles sont compatibles avec votre version. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. Vraiment, les deux CMS sont à égalité. Pour la comparaison numéro 4, c'est la gestion des pages, des articles, etc., des blocs. Alors, bien que les deux CMS ne soient pas construits tout à fait de la même façon,
on retrouve quand même ce besoin lorsqu'on crée du contenu d'avoir une certaine souplesse dans la mise en page. Et franchement, WordPress, grâce à Gutenberg, est vraiment en avant, je trouve, par rapport à Joomla. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce système de blog. Putain, mais franchement, c'est d'une facilité incroyable. La dernière fois, j'ai dû faire des modifications sur un site Joomla pour un client. Et j'avoue que dans ma tête, je me suis dit, oh là là, si j'avais fait un site WordPress, j'aurais déjà terminé. Alors franchement, pour le coup, c'est vrai que WordPress, très bon point là-dessus. Alors les modules de Joomla, évidemment, ils sont très souples aussi dans leur affichage ou sur les pages, mais c'est beaucoup plus restreint dans leur mise en page. Lorsqu'on crée un template avec Joomla, il faut vraiment bien le réfléchir avant pour voir ce qu'on veut intégrer ou pas et anticiper d'éventuels changements de mise en page. Voilà, ça me paraît aujourd'hui plus complexe par rapport à Gutenberg. Donc vraiment, WordPress a un gros point là-dessus, surtout pour le blog. Donc WordPress reste maître du jeu là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai évolué dans ma façon d'utiliser les deux CMS. Progressivement, je glisse vers WordPress. Les 5 derniers sites que j'ai faits pour des clients ont tous été faits sur WordPress et j'ai vraiment gagné un temps fou. Alors maintenant, c'est un avis totalement personnel suite à mes dernières expériences. Donc ça reste très subjectif. J'adore toujours Joomla, je trouve qu'ils ont fait un travail formidable. Mais vraiment, aujourd'hui, WordPress, c'est très simple. Et on peut vraiment personnaliser quand même beaucoup plus qu'avant, je trouve. Même si dans Joomla, on peut avoir plusieurs templates pour un seul site. Ça, c'est génial, chose qu'on ne peut pas faire avec WordPress nativement. Donc voilà, c'est pareil sur Joomla, le multilingue est déjà intégré, c'est tout intégré nativement, alors que sur WordPress, il faut rajouter des plugins. Moi, c'est juste la chose qui m'embête sur WordPress, c'est tous ces ajouts de plugins qui peuvent ensuite foutre un peu le bordel dans les mises à jour, dans les conflits entre plugins et aussi dans la vitesse d'exécution du site et puis dans la sécurité évidemment. Joomla est quand même au niveau sécurité en général un peu mieux réputé que WordPress. Mais bon, WordPress, voilà, quand on a 65% de nos sites qui sont, du CMS qui est utilisé dans le monde, c'est la rançon de la gloire si vous voulez. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de problèmes de sécurité sur les sites WordPress que sur les sites Joomla. Pour terminer, donc en général, les avantages de WordPress qu'on peut lire un petit peu partout, c'est quoi? C'est que c'est facile à utiliser, même par les non-développeurs, et notamment grâce aux différents éditeurs. Il y a la fonction glisser-déposer. Alors malgré tout, les avantages, c'est que c'est considéré comme assez vulnérable, comme je vous l'ai dit. Mais c'est normal, voilà, il y a plus de plugins. Il y a quand même un grand choix de thèmes dans les versions de base et le plus souvent, ils sont gratuits. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match entre Joomla et WordPress. Évidemment, je vous laisse tester, je vous laisse faire votre propre expérience, mais aujourd'hui, je donne avantage à WordPress, qu'on fasse du blog, du site vitrine et même du site e-commerce. Vous n'hésitez pas toujours à utiliser les sous-domaines. Je fais une vidéo d'ailleurs ici qui parle des sous-domaines, c'est hyper important, je pense, de compartimenter tout ça. Et puis une dernière chose aussi que je voulais vous dire, j'utilise aussi WordPress principalement, donc on est en 2002, parce que c'est la formation que moi je vends le plus par rapport à celle de Joomla, donc la formation en ligne ou la formation en présentiel. C'est sur WordPress que je forme les stagiaires le plus souvent, c'est ce qui m'est demandé. Concernant, je fais un petit point sur la sécurité, donc évidemment tous les sites web sont vulnérables, les sites créés avec Joomla WordPress, forcément ils n'y échappent pas, mais comme je vous l'ai dit, du point de vue de la programmation, Joomla est considéré comme un petit peu plus sûr que WordPress. Tout simplement parce que c'est vrai que les sites WordPress font l'objet d'attaques plus fréquentes, évidemment, en raison de la popularité du SMS. Et donc du coup, les malfaiteurs ils tentent le plus souvent de pénétrer le site avec des combinaisons successives très rapides de mots de passe, etc. Donc ce qu'on appelle les attaques par force brute. Et une dernière chose, que vous utilisez Joomla ou WordPress, pensez à bien mettre à jour vos plugins et les différentes versions du CMS. Ça peut vous éviter d'énormes désagréments. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le match entre Joomla et WordPress. J'espère que ça vous aura aidé à faire un choix, y voir un petit peu plus clair. Et si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à activer la cloche si jamais vous avez envie. Ok, je parle surtout pour tous les nouveaux qui rejoignent au fur et à mesure la chaîne. N'oubliez pas, on a le challenge des 1000 abonnés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.